Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Eh bien, nous reviendrons bien évidemment sur ce Lesotho Côte d'Ivoire qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Comptant pour la deuxième journée de la CAN 2023. Et nous aurons pour en parler en compagnie de la team Charles Dago et Martial Gourou. Voilà, eh bien, on va regarder tout de suite le sommaire complet de cette émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News. On fait le point de la super diffusion du championnat Trocapeur N1 dans le focus, sans oublier l'expédition à venir des Éléphantos cadets au Ghana pour le tournoi qualificatif de la CAN de leur catégorie. Siaka Sanogo, responsable des compétitions à la FIMADA, et Eba Emmanuel, entraîneur d'Oweri Maracana Club de Yopougon, sont les invités de Tia et sa team. Et vous le savez, on est là pour vous accompagner pendant 90 minutes. Et on vous propose, comme tous les soirs, une question LGT à laquelle vous pouvez répondre. Éliminatoire de la CAN 2023, les éléphants ont-ils montré un meilleur visage face aux Lesotho? Eh bien, exprimez-vous via notre page Facebook, la page Facebook de la 3 qui est là et qui est à votre disposition. Et puis le téléphone, évidemment, pour les plus chanceux, eh bien, ce sera au 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, on va pouvoir y aller. Oui, on commence tout de suite par les news. Et on ouvre les news de ce soir avec du taekwondo. La justice annule l'AG élective du 30 octobre 2021. Un nouveau vent de crise souffle sur le taekwondo ivoirien. L'Assemblée générale du 30 octobre 2021, qui a vu l'élection de maître Jean-Marc Yassé, est frappée d'annulation par une décision de justice. Ce, à la suite d'une saisine de M. Soumaoro Ibrahima, dont la candidature avait été rejetée pour la dite AGE. La décision a été expressément portée à la connaissance du président élu et son prédécesseur, maître Bambachek Daniel. Prononcé le 5 mai dernier en audience publique, le jugement d'annulation, selon des éléments de preuve, a été confirmé par la section de tribunal de Daloa. En athlétisme, championnat d'Afrique senior, Arthur Sisségué sort en demi-finale du 100 mètres. Arthur Sisségué était plein d'espoir en débarquant à l'île Maurice pour prendre part au championnat d'Afrique senior. L'athlète qui incarnait l'espoir de la Côte d'Ivoire a finalement lâché prise en demi-finale à cause d'une crampe. Il sort donc aux portes de la finale des 100 mètres. Avec lui, deux autres compatriotes sont tombés au cours de cette étape. Il s'agit de Zike Karel et Kone Mabundu. Ces athlètes ont néanmoins une chance de se racheter lors de l'épreuve de 200 mètres prévue demain. En karaté, assemblée générale élective, l'AICAJ s'offre un nouveau président. Ulrich Yao Nguessan, ceinture noire 4e Dan Shotokan, est le nouveau président de l'association ivoirienne de karaté Shotokan. Il a été élu par 90 votants contre 2 abstentions et 0 voix contre. Outre le président de la FICDA, maître Fanny Aboubakar, l'AGE élective de l'AICAJ a enregistré la présence du comité des sages conduit par maître Adou et de 92 clubs sur 127 légalement affiliés. Maître Ulrich Yao Nguessan, 10 fois champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique, place son mandat sous le sceau de l'Union pour faire de l'AICAJ une école compétitive. En football, un nouvel attaquant pour la SEC. La SEC Mimosa s'active pour la nouvelle saison. Le club jaune et noir vient en effet de s'attacher les services d'un nouvel attaquant. Il s'agit de Cassie Martial. Le joueur de 22 ans s'est engagé pour 2 saisons. Une bonne pioche pour la SEC, d'autant plus que le joueur passé par Tanda, le Sporting, la FAD et l'Olympique Club de Safi au Maroc dispose d'une bonne dose d'expérience pour apporter sa touche à la division offensive des Mimos. Il est le 2e attaquant enrôlé après Mofosé Karidoula. Parlons du stade Félix Houphouët-Boigny, la pose de la charpente métallique en cours. La pose des poteaux de la charpente métallique du stade Félix Houphouët-Boigny a bel et bien commencé. Et le moins que l'on puisse dire à travers cette étape, c'est que l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette cuvette rassure. Pour les pieux devant soutenir la charpente métallique sont visibles de part et d'autre, de quoi lever les doutes sur le respect de la date de livraison de cette autre enceinte de la CAN 2023.
Et on termine évidemment avec cette information. Une délégation de la CAF reçue par le Premier ministre. À la tête d'une délégation venue inspecter de nouveau les travaux en cours pour l'organisation de la CAN 2023, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a été reçu en audience ce jour par le Premier ministre Patrick Achi. Au sortir de cette rencontre, l'hôte s'est dit satisfait de l'avancée des travaux et a remercié le président de la République pour tous les efforts consentis afin de respecter le calendrier. La délégation de la CAF a fini son séjour en terre ivoirienne avec la visite de quelques installations liées à la CAN 2023. Et bien voilà, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver une partie de la team de ce soir qui est là, qui est déjà en plateau avec moi. Eh bien, bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Super bien. Ouais, Jean-Philippe Auria et puis notre Roger Stéphane. Ah oui. Et Dans le maillot des éléphants. Le maillot blanc des éléphants. Eh oui. Supporter Mazo. Déjà, c'est tôt. Déjà. On est avec notre équipe. Vous ne pouvez pas lancer les hostilités comme ça. Bonjour, hostilité. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, mais en tout cas, voilà, on va revenir en long et en large sur cette rencontre qui a opposé le Lesotho à la Côte d'Ivoire, qui s'est soldé par un match nul, score vierge 0-0. Donc on aura le temps de débriefer ce match et vous aurez l'occasion de nous donner vos impressions et de répondre à la question LGT de ce soir que je vous rappelle. D'ailleurs, les éléphants ont-ils montré un meilleur visage face aux Lesotho? Eh bien, n'attendez pas. Non, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 qui est là, qui vous appartient. Donc vous pouvez nous laisser des commentaires. Et puis le téléphone 27 21 59 93 99. Mais ne vous inquiétez pas, je donnerai le top départ. Voilà. Allez, avant de parler de tout ça, eh bien, on va parler du FIMADA, le point de la Super Division 2022, et c'est le focus de ce soir. Alors, messieurs, le FIMADA. Ah oui, belle compétition, évidemment. Annoncé en grande pompe, c'est vrai que la super division du championnat national 2022 de Maracana Trocapeur N1 s'est déroulée les 4 et 5 juin dernier à Abengourou. Une apothéose sanctionnée par le sacre d'Oweri Maracana Club du président Kwasi. Eh bien, aujourd'hui, on aura dans quelques instants sur le plateau, en plus du responsable des compétitions de la FIMADA, eh bien, on recevra également l'entraîneur de l'équipe victorieuse pour nous replonger un petit peu dans l'ambiance de cette finale. Alors, messieurs, déjà, je me tourne vers vous. Le FIMADA, qu'est-ce que ça vous inspire? Quels commentaires déjà sur cette compétition? C'est déjà une fédération qui a innové et qui a décidé de mettre au devant de la scène pratique sportive qui est née du côté de l'université de Cocody, qui concernait les étudiants, la pratique du football sur un terrain qui est traditionnellement destiné au handball. Et cette pratique-là se faisant sans gardien, elle ne pouvait être homologuée par la FIFA. Et donc, c'est une discipline qui est née en Côte d'Ivoire et qui tend à se professionnaliser et à se diversifier et à étendre ses ailes sur l'ensemble de la planète. Déjà que la Côte d'Ivoire l'accorde des sièges pour abriter la fêtière mondiale. Aujourd'hui, la FIMADA est en train d'œuvrer pour permettre à son championnat de devenir professionnel. Et il y a de plus en plus d'adeptes de cette discipline parce qu'on retrouve beaucoup de footballeurs de ce qu'on appelle le football classique qui s'y retrouvent et qui continuent leur carrière dans cette discipline. Nous-mêmes, nous avons eu la chance de pratiquer cette discipline-là. Oui, ça dans votre jeunesse? Non, pas dans ma jeunesse. Non, ça fait pratiquement quelques années avec le poids que je ne pratique pas. Sinon, c'est une discipline dans laquelle je m'adonne. C'est très intéressant et voilà. Ouais. Bon, alors, Tia, le Maracana ivoirien a fait du chemin. Et aujourd'hui, il a passé l'étape de sport de détente pour devenir un véritable sport de compétition. Et est née la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, qui est une compétition à 2 phases. Une première phase qui regroupe 80 clubs
étendue sur l'ensemble du territoire. Je crois 30 clubs à Abidjan et 50 à l'intérieur du pays. Et puis une deuxième phase qui constitue donc les finales avec les 24 meilleurs clubs de Maracana. Et donc ils se sont retrouvés du côté d'Abengourou avec deux belles machines pour cette fête de fin de saison du côté du Maracana. Et sur ce qu'on a entendu par rapport à notre envoyé spécial Jojo qui était à Abengourou, ça a été une fête magnifique qui a vu la victoire de Owori Maracana Club. Et évidemment, on est tous heureux de savoir que tout s'est bien passé au nom donc, de la Fédération ivoirienne de Maracana et pour cette saison 2022. Eh bien voilà, justement, avant d'accueillir nos invités, je vous propose de replonger dans l'ambiance d'Abengourou. C'était chaud, regardez. Je suis plus que satisfait. Premièrement parce que les choses se sont bien déroulées. Deuxièmement parce qu'il s'agit quand même d'Abengourou. Rappelons-nous de 2009. C'est ici qu'est partie, j'allais dire, la création de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée. Pour ceux qui ne le savent pas, Abengourou est la ville fondatrice donc, du Maracana moderne en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le Maracana est un phénomène, donc j'allais dire, universitaire depuis les années 70. Mais aujourd'hui, son rayonnement, tant au plan national qu'international, est parti d'Abengourou, notamment en août 2009. Et donc, je voudrais vraiment saluer cela et dire à M. le maire que c'est qu'un juste retour, vraiment de niveau. Parce que comprenez que nos parents, Agni, nos parents de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui vivent ici en parfaite symbiose avec leurs frères à Caen, ont rempli, mais comme un œuf, les 3 sites d'hier, qui pour supporter Korogo, qui pour supporter Man, qui pour supporter donc Borotou, Koro, qui pour supporter Soubré, qui pour supporter Grand Laou, Boisflé, etc. Mais toutes les communautés sont sorties. Et c'est ce qu'aujourd'hui la République recherche. Partout où nous passons, nous devons s'aimer la convivialité, la fraternité et l'amitié. Donc, Abengourou s'y prête. Tous les détails dont faisait tout à l'heure en aparté cas monsieur le maire, pour moi ce sont vraiment des détails. L'essentiel a été assumé par la municipalité et par tous les élus. Et je voudrais vraiment les en remercier. Et dire mon mot de fin à l'endroit donc de la reconnaissance due à notre patriarche d'honneur, le roi Nana Bouakwasi III. On va vraiment être loin. Nous avons essayé l'année passée, malheureusement, nous sommes arrivés au Caritas. Au final, comme ça, nous avons perdu au tir au but. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Franchement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Voilà, seul le travail paye. On n'a pas baissé les bras. On a continué jusqu'à aujourd'hui. On est fiers de nous. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui continuent de nous soutenir. Vraiment, vive le Maracana. Eh ben voilà, oui, c'était, il y avait une belle ambiance du côté d'Abengourou et on vient d'entendre le président de la FIMADA, M. Bleu Charlemagne, et le capitaine Doweri de Yopougon, donc l'équipe vainqueur. Et ben voilà, on avait le capitaine ici. Et bien on va pouvoir recevoir sur le plateau l'entraîneur de l'équipe victorieuse qui est accompagné du responsable des compétitions de la FIMADA. Merci de les accueillir. Bonsoir messieurs, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors monsieur Siaka Sanogo. Oui. Voilà, et puis monsieur Emmanuel. Bon, bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Alors déjà, bon, nous en tout cas, on aurait aimé y être à Abengourou. Comment ça s'est passé? Quel est votre sentiment comme ça au sortir de cette belle fête? Mais vous l'avez dit, au sortir de cette belle fête. Quand on sort d'une belle fête, comme vous l'avez dit, on est heureux. Lorsqu'on a programmé des choses qui se sont déroulées comme on l'a souhaité, c'est vrai, pour ne pas plonger dans l'autosatisfaction, quand même, on est quand même assez heureux de la manière dont les choses sont passées. Surtout que l'ambiance, vous l'avez vu tout à l'heure, vous continuez de voir un peu sur les écrans, l'ambiance a été bonne, très belle fête de Maracana à Abengourou. Est-ce qu'au niveau de la mobilisation, au niveau du spectacle, ça a été égal aux attentes que vous en aviez? Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, la population de l'Agnébi est sortie, de l'Indénié du Ablin est sortie massivement pour venir à la fête du Maracana au Trocapeur 5, au lycée moderne et à Kirman. Donc les choses se sont passées de façon extraordinaire, grande mobilisation les samedis et dimanches autour de tous ces terrains où nous avons compétit.
Toutes les 24 équipes étaient là, il n'y a pas eu de défection? Aucune défection. Toutes les 24 équipes étaient là. On vous a attendu, comme on avait dit le 31 mars ici, le 31 mai, disons ici. On vous attendait pour la 3e mi-temps. Malheureusement, vous ne savez pas. Ah ben voilà. Oh, Roger Stéphane. La fameuse 3e mi-temps. Ouais. On y était avec notre envoyé spécial, Jojo. Ouais. Alors, coach Eba, bon, vous, on imagine que vous êtes un homme heureux, hein, puisque vous êtes quand même... vous êtes quand même... l'équipe victorieuse, c'est vous. Effectivement, on peut le dire. Et je voudrais, avant tout propos, vous dire merci de nous recevoir ici. C'est la première fois que nous sommes champions de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être champions de Côte d'Ivoire. Après 14 ans de participation, c'est la première fois que Owerri Maracana Club Base CIE remporte le trophée majeur de la FIMADA. Comment vous avez réussi ça? Parce qu'il y a des bonnes équipes dans votre affaire. La Somassi, c'est ça? 4 fois champion. Il y a Diglo qui était champion en titre. On avait annoncé une belle équipe de Marcory qui avait fait une bonne saison. Comment vous avez réussi, au Owerri Club de Yopougon, à ravir le titre à toutes ces équipes-là? Bon, de mémoire de Maracanier, tout le monde sait que Owerri compte sur l'échiquier national. Alors, après plusieurs années, nous avons remporté 2 fois le titre de la Coupe nationale. Nous avons remporté 2 fois la Coupe nationale de suite, c'est-à-dire 2017-2018. On a commencé à Bengourou en 2017. En 2018, on était à Korogo, on a remporté. Et puis, on a maintenu cette équipe-là. On n'a fait que renforcer. Au fur et à mesure, les années passent, l'équipe se bonifie. Et cette année, je pense que l'année passée, on a terminé vice-champion. Et cette année, je pense que les gens ont vu le travail fait durant toutes ces années. Vous finissez vice-champion l'année passée à quelques millimètres de pouvoir soulever ce trophée. Vous avez perdu lors de la séance des tirs au but. Ça n'a pas été assez difficile quand même de remotiver les garçons pour cette saison? En matière de motivation, je veux ici me féliciter déjà les dirigeants d'Owerri, le conseil d'administration, le président Bien Kwasi, le grand frère Eouman que tout le monde connaît, Tchouk, au niveau du Maracana. Ce sont ces messieurs-là qui ont donné cette force-là de rebondir cette année avec tous les dirigeants que je voudrais remercier ici, qui m'ont toujours fait confiance dans la démarche que j'ai imposée à cette équipe. Oui. Alors, coach, personnellement, comment est-ce que vous avez préparé vos joueurs? Quel a été le secret? Je ne peux pas dire qu'il y a un secret. Le secret au sport, c'est le travail. C'est le travail et la confiance en motivant les joueurs. Faire confiance à ces athlètes. Il y a une confiance qui s'est créée entre nous. Et je pense que depuis ces années-là, ces enfants me font confiance. Moi aussi, je leur donne une entière confiance. C'est ce qui a motivé ces athlètes-là à aller chercher au plus profond de leur talent. Alors, coach, je dis coach Sanogo, président Sanogo, Oui. vous qui êtes responsable des compétitions, est-ce que vous pouvez nous dire que Owerri la victoire d'Owerri est amplement méritée? Amplement méritée. Voici une équipe qui travaille depuis de longues années, qui a été, comme il a dit, M. Eba l'a dit tout à l'heure, qui a été vainqueur 2 fois successivement de la Coupe nationale en 2017 à Bengourou et en 2018 à Korogo, qui a été vice-champion l'année dernière, qui a perdu le titre face au GEMAS de Guiglo l'année dernière, à 1 point. Cette année, ils ont continué le travail, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à travailler. Ils sont arrivés dans le carré d'as. Ils ont fini avec le maximum de points depuis le début de la saison jusqu'au 5 juin. Et le titre est amplement mérité. Oui, Jean-Philippe. Coach, quel est le secteur du jeu que vous avez renforcé? Vous avez parlé des renforts qui sont arrivés pour permettre à Owerri d'être assez compétitive pour cette saison. Quel est le secteur du jeu que vous avez renforcé? Je veux dire que tous les secteurs ont été renforcés. La défense, on a eu un nouveau joueur. Malheureusement, il s'est blessé, il n'a pas pu jouer les derniers matchs. Au niveau du milieu, on a eu un élément, c'est-à-dire on a pris 3 éléments dans les différents secteurs du jeu. Et en attaque, on a l'un des meilleurs attaquants du championnat, qui est plusieurs fois champion d'Afrique. Je parle de Samassi Ibrahim. Tout le monde le connaît au plan national. Donc voilà, tout juste 3 recrues pour nous permettre d'être champion cette année. Mais Président, Owerri a déjoué les pronostics finalement. Parce que sur le plateau, quand vous étiez venu annoncer l'événement, moi je vais parler de Génération de Gaïwa.
une équipe qui est montée un peu en puissance. Oui. Il y avait l'équipe de Diglo, tenant du titre. Vous avez annoncé une équipe de Marcory. Tout à qui a fait. fait une superbe saison. Oui. Alors finalement, Oweri, qu'on n'attendait pas, sort là, déjoue les pronostics et gagne. C'est un beau champion, Oweri. Oui, est un beau champion. MC Marcory, malheureusement, a perdu les matchs qu'il ne fallait pas. Vous savez, dans une compétition, il y a des matchs qui sont capitaux. Malheureusement, MC Marcory, quand ils sont arrivés le samedi, ça n'a pas bien démarré et ça ne s'est pas bien terminé le dimanche dans le carré d'as. Ils sont finis dans le carré d'as. Ils sont 4e au niveau national. Donc, ils ont perdu l'avantage qu'ils avaient sur toutes les équipes au niveau national avant d'arriver à Bangourou. Ils ont perdu cet avantage-là en perdant des matchs assez importants. Comme on l'a dit ici, tous les points qui comptent. Et lorsque vous en perdez, c'est sûr que ceux qui en gagnent vous rattrapent. Alors, quels ont été les faits marquants de cette finale, hormis la victoire d'Oweri? Hormis la victoire d'Oweri, ce que nous allons retenir d'Abengourou, c'est la mobilisation. C'est l'implication des autorités. C'est l'esprit de la CFA épousé par l'ensemble des Maracaniers au niveau national. Et la présence massive que nous avons eue de tout le monde, du mouvement sportif autour de cette phase finale. Donc, c'est l'occasion de leur dire tous ici merci, en commençant bien sûr par les autorités d'Abengourou. Sa Majesté Nana Bouakwasi III, qui a dépêché quelqu'un, dans la personne de Nana Adou Kofi II, pour être présent au lancement et à la clôture de la compétition. Le conseil municipal d'Abengourou, avec à sa tête le vénérable Amakon Banga. Nous remercions ici le comité local, avec à sa tête le président Nguessan Dominique, et l'ensemble de ses collaborateurs, à la tête desquels je vais citer par exemple le docteur Amédée Tola, qui n'a ménagé aucun effort, qui s'est rendu disponible pour tous les Maracaniers, qui a travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions réussir ce pari. Les autres remerciements se feront plus tard au fur et à mesure de l'émission. Alors, Président, 24 équipes, 12 régions, 20 communes. Est-ce qu'après cette finale, la Fédération ivoirienne de Maracana a franchi un palier? Commençons par elle d'abord. La Fédération ivoirienne de Maracana Discipline Associée a franchi un palier. C'est la première fois, la toute première fois que nous avons 80 clubs engagés en N1. Sur une saison? Sur une saison, en N1. La première phase? C'est la première fois, donc c'est la toute première fois que cela arrive. Nous avons vu l'ensemble des clubs engagés. Nous avons connu 50 villes qui se sont engagées, 28 régions. Et cela dénote de l'engouement du Maracana au niveau national. Oui. Et nous sommes arrivés à Bangourou après avoir, pour que Oweri soit champion, nous avons parcouru l'ensemble des villes citées dans notre programme d'activité. Mais cela représente quand même 368 matchs sur l'ensemble disputés, sur 28 journées, pour un total de 1061 buts marqués. C'est énorme. C'est énorme. Et nous tenons à dire encore merci à tout le monde. Alors, ça, c'est pour la fédération. Oui. Maintenant, les clubs eux-mêmes. Est-ce que les clubs aussi ont franchi un pas dans leur organisation, dans leur fonctionnement, dans leur engagement, dans la réussite des activités de la fédération? Est-ce que les clubs aussi ont franchi un pas? Les clubs ont franchi un pas. Parce que, en fait, lorsque vous êtes comité directeur et que vous mettez en place une politique et que l'ensemble des Maracaniers dirigés par le président des clubs acceptent de marcher selon ce que vous avez imprimé comme empreinte, vous avez mis comme empreinte pour faire avancer les choses, ben, cela veut dire que ce que vous avez est accepté par l'ensemble des Maracaniers qui adhèrent au projet de promotion. Nous l'avons dit ici la dernière fois que nous sommes encore en période de promotion. Et cette promotion, elle passe par toutes les étapes. Et Abengourou est l'une des grandes étapes de cette promotion-là. Président, aujourd'hui, vos différentes finales se déroulent généralement dans les villes de l'intérieur du pays. Vous avez dit que vous êtes en phase de promotion. Vous avez fait, je crois, 5 éditions à Yamoussoukro, si ma mémoire est bonne. Oui. Le président estimait qu'à Yamoussoukro, il n'avait pas eu le soutien nécessaire
qu'il espérait de la part des autorités de la ville concernant ces organisations. Vous avez été sollicité par Abengourou et vous avez réussi votre événement du côté d'Abengourou. Est-ce à dire, au vu de cette organisation délocalisée, que vous estimez que la ville d'Abidjan est totalement acquise au Maracana, donc il n'y a pas forcément de nécessité d'organiser une super division ici? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous l'avons dit ici, le choix de la ville, c'est fait par appel d'offres. Il y a un dossier d'appel d'offres et les villes font acte de candidature. Et celle qui répond le mieux au cahier des charges fédéral est désignée. Il y a un comité qui siège, qui fait des visites et qui désigne la ville qui doit recevoir la compétition. Nous étions pendant 2 années successives à Gagnoa, après un long temps à Yamoussoukro, et nous étions cette année à Bangourou. En début de saison, c'est cela, et pour la Coupe nationale, et pour les juniors aussi. Les super seniors, c'est une autre organisation. Les super seniors, c'est ceux qu'on appelait à l'époque les vétérans. Les vétérans. Voilà. Donc il y a une autre organisation qui s'est faite. Donc c'est d'abord par appel à la candidature qu'on devient organisateur réceptif de la compétition. Ensuite, bien sûr, je l'ai dit ici il y a 1 an, on ne va pas là où on ne veut pas de nous. Si vous ne voulez pas de la compétition, on ne peut pas vous l'imposer. Abidjan, certes, est grand. Nous avons notre fief, notre terrain principal qui se trouve à Abidjan. Et nous savons aller à tout moment sur ce terrain que le complexe Jesse Jackson à Yopougon. Nous savons organiser nos compétitions lorsqu'il n'y a pas une ville peut-être qui fait acte de candidature pour qu'on puisse jouer. Donc Abidjan n'est pas forcément acquis. La ville d'Abidjan n'est pas forcément acquise au Maracana, mais on a des ouvertures, des possibilités de jouer à Abidjan en temps normal. D'accord. Lors de la Maracane, généralement, elle est organisée dans des salles fermées, sur une surface qui est différente de celle que nous voyons lorsque vous vous déplacez pour jouer la Super Division et la Coupe nationale. Ne serait-il pas judicieux d'organiser la Super Division, par exemple, au Palais des Sports de Yopougon chaque année, pour que vos athlètes puissent continuer à s'habituer à jouer dans ce genre de conditions pour être plus aptes lors des déplacements internationaux? C'est une possibilité, mais en même temps, lorsque nous devons aller à la Maracane, il y a un regroupement qui s'est fait. Et ce regroupement-là, au cours de ce regroupement, des séances d'entraînement ont lieu dans ces salles, au niveau du Palais des Sports, pour permettre à ceux qui sont sélectionnés ou présélectionnés de s'habituer à la surface sur laquelle ils vont jouer. Cela nous réussit et je pense qu'on va continuer pour le moment, en attendant que de gros investissements soient faits parce que, quoi qu'on dise, cela nécessite de gros investissements. En attendant que ces gros investissements puissent se faire, parce que la promotion aura, avec l'ensemble des partenaires à la tête desquels nous citons la RTI, le groupe RTI, qu'on puisse avoir des espaces aussi aménagés que le Palais des Sports pour que nous puissions jouer en salle fermée partout, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. D'accord. Alors, coach, au-delà du trophée, qu'est-ce que vous avez gagné? Au-delà du trophée, les récompenses, je pense qu'il y a l'enveloppe, comme toutes les compétitions, que la FIMADA a bien voulu nous remettre. Il y a l'assistance que les clubs reçoivent pour leur permettre de se déplacer aisément et pour rendre ce séjour agréable. Donc, déjà, tout ça, c'est beaucoup. Vous savez que le Maracana, c'est bien sûr aujourd'hui à une notoriété. On a le Maracana au plan national avec la FIMADA, on a la FIMA. Donc, petit à petit, je pense que les récompenses seront conséquentes en fonction de ce que les clubs dépensent pour y aller. Alors, il y a une question qui m'a été posée par un téléspectateur avant cette émission. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour être entraîneur de Maracana? Ce que je peux dire, c'est que pour le moment, il n'y a pas de formation spéciale. Mais déjà en 2014, le président de la FIMADA a bien voulu faire cette formation-là pour quelques entraîneurs de club. Nous sommes retrouvés à l'INJS avec les entraîneurs, les professeurs de sport de l'INJS qui nous ont donné les b.a.-ba quand même du sport, de l'entraînement. Et c'est sur cette base-là, nous-mêmes, nous avons été athlètes. J'ai joué pendant 15 ans à Oweri, j'étais le capitaine. Et puis, dans mon jeune âge, j'ai fait 5 ans en junior à l'Africa.
Alors, j'ai un passé de sportif, et ce qui me permet aujourd'hui de quand même pouvoir encadrer au niveau du Maracana des athlètes. Alors, est-ce qu'il y a des aptitudes qu'il faut avoir quand même pour être un bon entraîneur de Maracana? Bien sûr, comme au football, je pense qu'il faut avoir certaines qualités. Encadrer des jeunes, vous savez qu'au Maracana, c'est des adultes. Donc, si vous avez cette possibilité-là de pouvoir encadrer des adultes, c'est que vous avez certaines attitudes pour être un entraîneur. Donc, au Maracana, c'est un sport qui se joue pratiquement sur 20 minutes. Donc, les 20 minutes, il y a des réactions que vous devez avoir, que l'entraîneur de football a le temps d'observer, mais nous, on n'a pas assez de temps. Ouais. Donc, c'est ces qualités-là que vous devez avoir pour pouvoir... La réactivité, quoi. Voilà. D'accord. Alors, le prochain rendez-vous de la FIMADA, c'est pour la Coupe nationale, donc les 14 et 15 août prochains, à Guiglo. Est-ce que, pour Owerri, pardon, c'est déjà un des objectifs de cette saison? Bien sûr, tout le monde rêve de faire le doublé chaque saison. Aujourd'hui, nous avons bien sûr remporté 2 fois la Coupe nationale, mais c'est toujours dans nos objectifs de pouvoir prendre les 2 trophées. Et je pense que, vu l'équipe que nous avons cette année, ben, nous comptons parmi les équipes qui veulent conquérir ce trophée. Ouais, ben on souhaite que vous y parveniez. Allez, dernière question, c'est pour vous, Président. Bon, ben les préparatifs de cet autre rendez-vous ont déjà commencé, tout se passe bien. On en est où, là, concrètement? Les préparatifs sont déjà commencés. Nous commençons par les phases éliminatoires qui démarrent le week-end du 25 juin pour finir le 3 juillet. En même temps, vont être couplés les éliminatoires des super seniors avec cette phase des éliminatoires de la Coupe nationale. Les phases finales de la Coupe des super seniors vont se jouer, disons, le 16 juillet. Et c'est le club des Amis du Maracana de Boaké qui nous reçoit. Et c'est lui cette organisation lui est confiée. C'est une spécificité de la catégorie super senior. Et la Coupe nationale, nous serons, comme vous l'avez dit, nous serons les 13 et 14 août prochain à Guiglo. 13-14 ou 14-15? 13-14. 13-14, samedi 13, okay. Dimanche 14. À Guiglo, pour cette phase finale-là. Et en septembre, début septembre, nous serons à Katiula pour la phase finale des juniors qui va clore la saison avant que les éléphants maracaniers ne s'envolent pour Yaoundé, pour la Maracane 2022 qui doit se jouer au Cameroun. Eh bien, ça, c'est un super programme. Donc, c'est le programme que nous avons pour la suite de la saison. D'accord. Voilà. Eh bien, en tout cas, félicitations. C'est nous, merci beaucoup. Parce que c'est une fédération qui travaille beaucoup et qui travaille bien. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Coach, bravo. Merci. Vous adresserez nos félicitations à toute l'équipe. Merci. Et on espère en tout cas que vous allez glaner encore beaucoup de trophées comme ça. Oui, on a été heureux d'être sur votre plateau. Nous vous regardons toujours. Et aujourd'hui, ici, je vous dis merci de recevoir Owerri. L'ensemble des dirigeants d'Owerri vous dit merci, notamment le président chargé des compétitions, M. Assemian Bruno, qui ne lésine pas sur les moyens pour mettre son équipe en compétition. Merci à vous. Merci. Moi, je vais venir à la fédération pour ma troisième mi-temps. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous serez très bien. D'accord, vous voulez dire quelque chose? Juste les remerciements. Allez-y, remerciements, remercier tous les partenaires de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée, avec à la tête le groupe RTI, qui nous accompagne, sans qui la compétition, toutes les étapes que nous avons citées ne peuvent se tenir. C'est aussi l'occasion de dire merci à l'ensemble des Maracanais, au président des clubs, au président des ligues, à tous ceux qui interviennent dans l'organisation de nos compétitions. Merci aussi au ministère des Sports qui nous soutient de par leur conseil et à l'État de Côte d'Ivoire qui aide à l'organisation de toutes les étapes parce que nous avons, depuis que nous existons, nous n'avons connu aucun problème sécuritaire et ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui le garantit. Eh bien voilà. Merci à tout le monde avec le chef de l'État à la tête. D'accord, très bien.
Allez, on va marquer une petite pause et juste après, on passera au débrief de cette rencontre entre le Lesotho et la Côte d'Ivoire. Et on accueillera sur le plateau notre Dago Charles et notre Martial Gourou. Bah oui, hein, ils ont bien suivi cette rencontre. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et bien, ce sera dans quelques instants. Alors ne bougez pas, on revient. À tout de suite.